Vous savez, ce matin, c'est un sujet de joie de voir que des personnes demandent à être membres. C'est un double sujet de joie pour deux raisons. Premièrement, parce que le Seigneur les a sauvés. C'est des personnes que le Seigneur est venu chercher, qui se sont convertis au Seigneur, qui se sont reconnus pécheurs et perdus. Et le salut de Dieu, sa grâce de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Alors ça, c'est un sujet de joie. Dieu sauve encore aujourd'hui, c'est réjouissant. Et son salut se manifeste encore aujourd'hui. Et deuxième sujet de joie, c'est de voir aussi leur désir de vouloir servir le Seigneur, de manifester leur reconnaissance pour le salut qu'ils ont eu par grâce du Seigneur, de manifester en voulant servir le Seigneur à travers l'Église locale, selon les dons, les capacités que le Seigneur leur a donnés. Alors ça, c'est un double sujet de joie. Alors, ça me réjouit beaucoup. Et puis, dimanche passé, il y a une personne qui est venue me voir et puis qui disait, « Pierre-Paul, c'est quoi ça, devenir membre? » Et puis là, je lui ai répondu brièvement dans quelques mots. Puis, une fois rendu à la maison, j'ai dit, « Seigneur, je pense que tu as vraiment permis ça parce que là, je savais que j'aurais à prêcher ce matin. Je ne savais pas encore sur quel sujet, mais je me suis dit, c'est le moment pour parler justement de c'est quoi être membre aussi. » Alors, merci Seigneur. Je pense que le Seigneur a permis cela comme cela aussi. Alors, c'est une bonne question. C'est quoi être membre? Et moi, je trouve qu'ils ont déjà bien répondu ce matin dans leur partage. C'est la question qui leur a été posée. Pourquoi voulez-vous devenir membre? Alors, ils ont bien... Mon frère, tu m'apporteras un petit billet, moi aussi, s'il vous plaît. Alors, ils ont bien répondu. Alors, je vais répéter des petites choses qu'ils ont dites, mais je vais aller un petit peu plus loin aussi. Alors, ça s'adresse bien sûr à des personnes qui ont fait une démarche de conversion au Seigneur Jésus. Ils avaient déjà un petit peu parlé de leur démarche de conversion au souper qu'on a eu le 9 de mars. Là. Il y a eu des témoignages qui sont enregistrés d'ailleurs sur le site de l'Église, sur YouTube. C'est possible d'aller les voir. Et puis, en tout cas, ça, ils ont aussi, bien sûr, rencontré, comme Michel l'a partagé, un des responsables de l'Église, des anciens, pour voir au niveau de qu'est-ce que nous croyons, est-ce qu'ils sont d'accord avec cela, notre fonctionnement d'Église locale, de nos règlements, puis qu'est-ce que nous croyons, que notre foi chrétienne évangélique. Alors, OK. Oui. Alors. Merci. Tu viendras le rechercher. Merci. Merci. Alors, ça a été fait, bien sûr, alors pour s'accorder ensemble. Mais on sait que par la conversion, bien sûr, ils sont déjà des membres du corps du Seigneur, comme on peut le voir dans 1 Corinthiens 12, 27. Ça dit, vous êtes... je peux lire le verset. 1 Corinthiens 12, 27, ça dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes tous ses membres, chacun pour sa part. Alors, c'est par la conversion au Seigneur qu'on est déjà membre de l'Église du Seigneur. Mais ici, il s'agit ce matin d'être membre de l'Église locale aussi. On sait que dans le Nouveau Testament, on voit que toutes les églises se réunissaient par église locale, par petite assemblée, pour exercer le mandat que le Seigneur leur donne, c'est de faire des disciples. Alors pour ça, il faut qu'il y ait de l'enseignement, il faut qu'il y ait un rassemblement local pour prier ensemble, s'accorder ensemble, prendre soin les uns des autres, tout cela, veiller vraiment à la croissance de l'Église. Alors, ça ne se fait pas dans l'Église universelle, à travers le monde, à travers les temps et les siècles, ça se fait dans l'Église locale, dans une même localité, dans un même temps aussi. Alors, ils sont... OK. Aussi, la troisième chose, c'est qu'ils manifestent un intérêt pour servir selon leurs dons, servir dans l'Église locale. Ça, ils l'ont manifesté toutes les deux, ils l'ont dit. Alors, en devenant membre, ils s'identifient publiquement à leurs frères et sœurs, à cette famille, qu'ils le reconnaissent comme leur famille, et ça, ils l'ont mentionné aussi, très bien. Ils s'identifient à leurs frères et sœurs, à cette Église locale qui est ici, comme faisant partie du même corps du Seigneur aussi, pour pouvoir travailler ensemble, œuvrer ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, ils démontrent un intérêt et un amour pour le corps de Christ, pour les frères et sœurs dans la foi. Ils veulent s'accorder avec leurs frères et sœurs dans les décisions à prendre, dans les tâches à accomplir, dans les actions à faire, dans les objectifs de l'Église.
Alors, on voit, il y a des décisions à prendre, tout cela, bien on aime voir, hein, on aime ça aussi quand il y a des décisions à prendre, on a besoin de s'accorder les uns les autres. C'est important qu'on sache maintenant qui sont membres. Moi, je me souviens déjà j'étais jeune chrétien, puis dans l'Église, on n'avait pas ce principe des membres nécessairement. Puis à un moment donné, il y avait une décision à prendre, puis on savait que c'était un projet vraiment qui venait du Seigneur. Et puis, il y avait quelqu'un qui s'opposait quasiment tout le temps, mais lui, ça ne faisait pas son affaire personnelle, son intérêt. Mais tu sais, ça faisait comme un froid dans l'Assemblée. C'était triste de voir cela. Mais c'est pour ça que c'est important qu'on sache maintenant, tu sais, quand on demande à une personne de membre, tu sais, on sait que c'est des personnes vraiment qui veulent s'accorder avec les frères et sœurs, cherchant pas non leur intérêt personnel, mais celui du plus grand nombre, celui du Seigneur, celui qui va être le meilleur pour la croissance de l'Église, des frères et des sœurs. Alors, c'est un petit peu pour ça qu'on demande aussi d'être membre, de savoir qui le sont. On sait que ce sont des personnes maintenant qu'on sait qu'ils veulent, la croissance de l'Église, puis ils ont un amour pour les frères et sœurs, puis ce n'est pas leurs intérêts personnels qu'ils cherchent. Et puis, d'ailleurs, j'aimerais lire un petit quelque chose que dans le livre, justement, l'Église qu'on lit de MacArthur, qu'on fait avec les déjeuners des hommes. Il y a quelques passages que j'ai bien aimés. Et il cite dans le 8e chapitre aussi, à la page 83, il dit « Mais je prétends que le plan pour le progrès, c'est MacArthur qui dit cela, je prétends que le plan pour le progrès et le développement de l'Église se trouve dans Éphésiens 4, 11. Le verset 16 et le verset 12 étant l'essentiel qui dit « Même... l'essence même de la tâche que l'Église doit poursuivre, c'est-à-dire le perfectionnement des saints. Tel est le but que nous devons poursuivre. Telle est la clé du plan de Dieu pour le développement de l'Église. Le perfectionnement des saints, c'est d'atteindre une maturité, c'est de grandir dans la maturité chrétienne qui ressemble à la personne de Christ. Et c'est vraiment de plus en plus, comme Paul a pu dire à la fin de sa vie, à un moment donné, il dit maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la maturité chrétienne. Ce n'est pas nécessairement que je m'approche de Dieu, puis là, je suis proche du Seigneur. C'est que le Seigneur vit en moi, il se manifeste en moi dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Hein? J'ai une telle consécration et soumission, abandon au Seigneur, qu'il se manifeste librement dans ma vie. Et tout à l'heure, notre sœur a parlé, ou notre frère, de la timidité. Là, les deux, je pense, en ont parlé. Moi aussi, je suis quelqu'un de timide. Et puis, j'ai une nouvelle pour vous, ça ne change pas vraiment, ça, avec le temps. Mais ça s'améliore. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, tu sais, quand ça dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, qu'on a reçu un esprit de force, d'amour, de sagesse. Hein? Et ça, des fois, il y en a qui ont mal utilisé ça pour écraser des personnes, justement, qui ont des problèmes dans leur personnalité. Mais le Seigneur, moi, j'ai la même personnalité que j'avais, puis ça fait longtemps que je suis chrétien, puis je n'ai pas vu vraiment les personnes changer dans leur personnalité, s'améliorer, bien sûr. Mais le Seigneur ne change pas notre corps comme tel, sauf quelques exceptions, des fois des guérisons, des changements. Mais c'est son esprit qui met en nous, c'est lui qui n'est pas timide. C'est son Esprit Saint. Et le Seigneur garde souvent les choses ainsi parce qu'il se glorifie comme cela. Afin que la puissance de Dieu, ça ne repose pas sur mon œuvre, mais sur l'œuvre de Christ en moi. Hein. La gloire de Dieu soit manifestée. C'est Dieu qui en reçoit la gloire. Et quand on voit des personnes, justement, qui, malgré ces handicaps-là qu'ils peuvent avoir dans leur vie, avancent quand même, obéissent au Seigneur, puis osent entreprendre avec courage, hein, au nom du Seigneur, d'annoncer l'Évangile ou de servir le Seigneur publiquement, eh bien, Dieu se glorifie dans cela. Et même, on voit dans l'Église primitive, les gens étaient surpris de voir des gens, qu'il n'y avait pas beaucoup d'instructions, s'exprimer de telle manière, au nom du Seigneur. C'était la puissance de Dieu qu'ils reconnaissaient. Alors, le Seigneur va nous utiliser malgré souvent qu'on peut avoir certains handicaps. Et puis, bien, gloire à Dieu pour cela. Puis c'est ça qui est merveilleux. Puis c'est ce que les gens aussi, ça va frapper aussi des gens, ça peut toucher des personnes de cette façon-là aussi. Et ça nous garde aussi dans l'humilité. C'est bien, bien important aussi. Alors, ils ont un désir de s'engager à participer, à partager les responsabilités pour le bon fonctionnement de l'Église locale, en faisant part de leurs dons selon leur capacité, selon leur temps, selon leur disponibilité. Et ils recherchent l'édification du corps de Christ, le leur et celle de leurs frères et sœurs dans la foi.
Alors, c'est un petit peu ça en devenant membre. Alors, c'est un membre qui est vivant. Quand on devient membre, ce n'est pas une étiquette là, qu'on rajoute sur un mur, là, puis là, avec un graphique, pour dire on voit la croissance de notre Église. Là. C'est pas ça, c'est les membres. Hein, c'est comparé au corps. C'est les membres dans le corps. C'est comme dans une famille. Dans une famille, chaque personne est vivante. Là. Mais c'est la même chose, on est la famille de Dieu. Puis chaque personne, chaque membre, c'est un membre vivant. C'est ça qui est merveilleux de voir, à travers les dons que le Seigneur a donnés à chacun des membres qui sont différents. Eh bien, on voit tout le corps avancer, grandir, puis glorifier le Seigneur. Alors, c'est ça qui est beau de voir. J'aimerais qu'on regarde ensemble dans Philippiens, chapitre 2, les versets 2 à 4. OK. Philippiens, chapitre 2, les versets 2 à 4. Alors, Paul dit, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et là, on voit un petit peu le comportement de ce que Jésus a fait, lui-même qui s'est dépouillé de la gloire qu'il avait, qui s'est humilié en prenant la forme d'un homme pour venir justement manifester cet amour de Dieu pour nous, pour payer le prix à notre place de nos péchés. Alors on voit, pas regarder comme ça le dit, on peut lire quand même le verset qui suit, là, verset 7, mais c'est lequel existant, verset 6, en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est quand même quelque chose. Alors, nous sommes appelés aussi à cela, et on regarde au verset 14, « Faire toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Alors, c'est ça que l'on porte, c'est la parole de vie. On est là pour briller comme un flambeau par notre témoignage, notre comportement, nos décisions, notre langage et en tout cas tout notre être aussi, et notre témoignage de la parole aussi. Alors, on voit d'avoir cette même âme, cette même pensée, cet même amour. On s'unit vraiment les uns les autres. Et un autre petit passage que j'aimerais lire dans le livre du corps de Christ. Page 12. Ouais, dans ce passage-là, il y a un verset qu'on connaît très, très, très bien. Alors, il est dit, à ceci, alors ça, c'est dans Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Savez-vous comment convaincre le monde que Jésus est réel? En commençant par vous aimer les uns les autres. La meilleure méthode d'évangélisation n'est pas d'avoir une grande campagne d'évangélisation, c'est plutôt d'avoir tant d'amour que le monde n'y comprend plus rien. C'est notre amour qui est la marque de notre unité. » Alors, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et on voit que le Seigneur a insisté beaucoup là-dessus, puis on voit l'apôtre Jean qui rappelle ça plusieurs, dans les épîtres de Jean aussi, il rappelle cela, ce commandement que le Seigneur a donné, de s'aimer les uns les autres, un amour qui se démontre, bien sûr, qui est démonstratif, qui s'implique, qui s'investit. Alors, comme dernier passage, ou l'avant-dernier, dans Jean 21, les versets 14 à 17, j'aimerais qu'on tourne ensemble un très beau passage après la résurrection de Jésus. Et il est apparu quelquefois à ses disciples. Et Jean 21. Bon, c'est ici. OK. À partir du verset 14 à 17, premièrement. «
Alors on voit, et c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis, paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Puis il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce que lui avait demandé, pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alors on voit que le Seigneur insiste là-dessus vraiment. Il pose pas. Vous savez, des fois, c'est facile de répondre vite. « Oui, t'aimes-tu le Seigneur? »« Ah oui, oui, j'aime le Seigneur. » Tu sais, c'est facile de y répondre vite comme cela. Mais le Seigneur, ici, il pose la question 3 fois. Parce qu'il veut vraiment amener Pierre à prendre conscience de ce qu'il attend de lui. Et le Seigneur ne veut pas un amour superficiel, vous savez. Le Seigneur, il veut un amour qui est vrai, qui est sincère, qui est profond, comme le sien, il a été envers nous aussi. Et parce que, là, il allait partir, hein, c'est sûr qu'il reste par son esprit en nous, mais je veux dire, on est son corps visible sur terre, là, ses membres, et il veut que cet amour-là continue à se manifester à travers son Église, à travers ses enfants. Et nous sommes son témoignage, hein, aux yeux du monde qui nous entoure. Alors, il est important que cet amour-là soit vrai et sincère pour vraiment comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Et des fois, on posait des questions sur l'engagement tout à l'heure aux nouveaux membres. Mais il disait, bon, je vais voir au fur et à mesure. Bien, ça, c'est très, très bien. Ce qui compte, premièrement, c'est pas comment je vais servir, puis qu'est-ce que je vais faire, puis comment ça va se faire. Ce qui compte, premièrement, c'est cette même question. M'aimes-tu? M'aimes-tu assez pour me servir? M'aimes-tu vraiment? Et parce que c'est le Seigneur qui va donner les directives. Il a préparé des choses à l'avance. Et c'est dans cet amour-là que je vais découvrir ce que le Seigneur a pour moi. Et c'est ce que Dieu veut. Hein? M'aimes-tu? Cette même question, le Seigneur nous la pose à chacun de nous qui sommes membres. M'aimes-tu vraiment assez pour me servir, pour paître mes brebis? Vous savez, c'est un texte qui est utilisé beaucoup, c'est sûr, pour un appel au ministère dans le pastoral. Mais chacun de nous, nous faisons partie aussi hein, de cet ensemble-là qui va permettre de prendre soin des uns des autres. Ce n'est pas juste au pasteur de prendre soin des uns des autres. Ce n'est pas juste à travers l'enseignement. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on lise dans 1 Pierre qui lui-même donne ses directives aux anciens. Et un instant, je veux être sûr de ne pas oublier mes choses. Je regarde un petit peu sur mes feuilles avant d'aller plus loin. Donc, alors, on va aller dans 1 Pierre 5, les versets 1 à 4. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, il encourage à faire cela comme étant des modèles du troupeau. Ça veut dire que tout le troupeau est amené vers cela, là. Mais la charge qui est là, c'est d'être des modèles, montrer aux autres comment se comporter. Alors, c'est quelque chose qui doit, c'est ce que le Seigneur attendait de Pierre, hein, c'est qu'il enseigne ça aux autres, qu'il le transmette par son exemple, par son modèle aussi, et pour amener vraiment l'Église locale à avancer dans cet amour-là, à prendre soin les uns des autres. Et c'est ça qui... tous les dons ont été donnés, hein, c'est pour le perfectionnement des saints d'abord. C'est pour grandir dans la maturité du Seigneur, pour que de plus en plus, ce soit le Seigneur qui vit en moi, à travers mes pensées, à travers mon cœur, à travers mes décisions, mes choix,
mon comportement, mon témoignage, soit la personne du Seigneur qui vit en moi. C'est ça, le perfectionnement des saints. Et tout ça, les uns avec les autres, hein, on a à travailler à cela, à participer à cela. M'aimes-tu assez pour prendre soin de mes brebis? C'est une question que le Seigneur nous pose à chacun ce matin. Je vais vous laisser avec cette question-là. Et aussi, je vais voir que je n'oublie rien. Jusqu'où va mon amour pour le Seigneur? Jusqu'où va pour mon amour pour le Seigneur envers l'Église locale? Est-ce qu'il dépasse 11h30 le dimanche matin? Est-ce que, lorsque j'arrive à la maison, est-ce que j'y pense encore la semaine à l'Église, aux frères, aux sœurs, les sujets de requête qui ont été partagés, par exemple? On n'a peut-être pas tout le temps de s'impliquer directement. Là, on peut avoir toutes sortes de charges, mais est-ce qu'au moins j'y pense? Au moins est-ce que je prie pour mes frères et sœurs? Est-ce que je me rappelle de leurs besoins, de leurs prières, de leurs requêtes? Est-ce que je les porte devant le Seigneur? Est-ce que j'essaie de prendre contact aussi, de visiter selon les disponibilités, les possibilités qu'on a? Alors, jusqu'où va mon amour pour le Seigneur aussi et pour l'Église locale? Comment se manifeste-t-il? C'est un amour qui se manifeste à travers l'Église locale. Et j'ai oublié un petit quelque chose que dans Jean 17, que je voulais absolument lire. Tout de suite après que Jésus a posé cette question-là à Pierre, m'aimes-tu, fais mes brebis, il dit tout de suite après, au verset 18, il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Alors, le Seigneur lui parle de cet amour-là qui va être nécessaire parce qu'il va y avoir beaucoup d'opposition en présentant l'Évangile aussi. Et la persécution qui s'attend au-devant, ça va prendre de l'amour pour ça. Ça va prendre de l'amour aussi envers les frères et les sœurs. Et tout ce ministère-là se fait vraiment par amour, comme le Seigneur le fait envers nous. Mais c'est le Seigneur qui va aussi le produire en nous. Et au verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est... » qui avait demandé au Seigneur, « Qui est celui qui te livre? » Et le verset 21, Pierre dit, en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Et souvent, quand il est question de manifester notre amour les uns envers les autres pour prendre soin des brebis, on peut être porté d'un fois à regarder les autres. Hein? Ah, mais lui, tu sais, on peut être porté à porter la responsabilité sur les autres. Regarde qu'est-ce qu'il fait, lui ou elle. Mais le Seigneur dit, ça, là, ce que l'autre fait, là, que t'importe, premièrement, c'est toi. Là. Toi, suis-moi. Toi, m'aimes-tu? Combien tu m'aimes, toi? Toi, fais ce que je te dis, qu'est-ce que je t'ai appelé. Et notre amour pour le Seigneur se manifeste en gardant sa parole, en gardant ses commandements. Jésus a dit, c'est ainsi que vous allez montrer que vous m'aimez. En gardant sa parole, c'est par un geste dans l'obéissance, s'abandonner au Seigneur, se soumettre à lui. Alors, c'est une question que le Seigneur peut nous poser à chacun. Hein? M'aimes-tu? M'aimes-tu assez pour prendre soin de mes brebis? Selon les dons, les capacités, les possibilités que je te donne de le faire. Est-ce que tu m'aimes assez pour cela? Qu'on travaille ensemble à grandir vraiment dans la maturité de Christ. Alors, comment cela se fait-il? Bien, c'est l'œuvre que Dieu accomplit dans nos cœurs, dans nos vies, avec notre consentement, bien sûr. Et il le fait par sa puissance, mais il le fait aussi par notre consentement, par notre consécration, par notre obéissance, par notre abandon au Seigneur, par notre amour pour le Seigneur. Alors, on se réjouit pour ces deux nouveaux membres qui s'ajoutent à l'Église locale, qui veulent aussi servir, mais c'est vraiment dans cet amour que nous sommes tous appelés à servir. Encourageons-les, encourageons-nous les uns les autres aussi. Comptons sur le Seigneur et sur sa puissance et cherchons vraiment à le glorifier, ce qui va le glorifier et ce qui va profiter aussi à l'intérêt de tous, de la majorité dans l'Église. Amen. On termine par un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour ton amour si grand, pour ta parole. Seigneur, merci pour
ces nouvelles personnes que tu sauves encore aujourd'hui, Seigneur, et qu'en plus, Seigneur, nous voyons, Seigneur, que tu déposes ton esprit en eux avec le cœur de ton esprit, si on pourrait dire, qui est vraiment ton amour, Seigneur. Et merci, Seigneur, de ce que tu vas accomplir à travers chacun d'eux. Et merci pour ton Église locale, pour cette possibilité que tu nous donnes, Seigneur, cette grâce que tu nous fais de pouvoir travailler avec toi comme co-ouvriers, tout simplement dans l'obéissance de ce que tu as préparé pour nous. Et que nous puissions, Seigneur, vraiment se soucier des choses du royaume, pas des nôtres, de nos intérêts, mais se soucier de ce que ton royaume s'étende autour de nous, c'est-à-dire ton règne dans les cœurs et dans les vies autour de nous, Seigneur, notre Dieu. À commencer par dans nos propres vies, dans ton Église locale, qu'on puisse te glorifier par toute notre conduite et notre comportement et notre témoignage public, Seigneur. Merci pour cette belle Église locale, pour ton esprit merveilleux, pour ta parole merveilleuse, pour ta présence en nous et dans nos vies. Et glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.